Coucou tout le monde, Mila Medium, donc je reviens, je vais vous expliquer aujourd'hui le tirage, donc ça n'a strictement rien à voir avec nous, ça si, indirectement si, mais d'ailleurs même carrément directement, mais c'est un tirage qui va être 100% politique. Alors sachez que je n'ai jamais fait de tirage 100% politique, et pourtant le 17, dans la journée du 17, alors que je faisais le tirage pour les énergies du week-end, nous avons eu un message politique, nous avions une association qui allait se faire, il y avait des gens qui culpabilisaient, il y avait des gens qui se remettaient en question, donc là on parle des hommes politiques bien évidemment, et là on va mettre en avant bien évidemment Emmanuel Macron, le président, et la première ministre Elisabeth Borne. Puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en fonction de la situation, chacun se renvoie la balle, et c'est à celui qui... je voudrais pas en dire plus, mais vous allez comprendre. Alors, il faut savoir que là, je vais faire le discours. Je vais parler donc à la place de nos anges, puisque j'ai été appelé et happé cette nuit pour vous faire le tirage. On va le découvrir ensemble, d'accord? Alors, ce que je ne sais pas à l'avance, étant donné que vous savez que sur TikTok, les communications sont très courtes et c'est succinct en général, peut-être qu'il y aura une deuxième partie. Ce que je vous conseille, c'est éventuellement de la suivre. Partager, ça va être important. Je pense que ça rassurera les gens parce que c'est exactement les énergies que je ressens actuellement, donc sans savoir exactement ce qu'il y a sous ces cartes, mais je pense que le message est important. Et si c'est l'univers qui s'en mêle et qui me demande à moi d'intervenir, ce qui en général, en tant que médium, n'est jamais anodin, hein, quand ce sont nos défunts qui me demandent d'intervenir, c'est toujours des messages importants à entendre, des messages qui peuvent nous rassurer en général, ou peut-être des conseils. Soyez à l'écoute, d'accord? Donc il y aura peut-être une première partie, une deuxième partie, mais allez jusqu'au bout du tirage, puisque là nous allons parler donc 100% politique, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, réforme des retraites, stop ou encore, d'accord? Alors, je ne vous apprends rien quand je vous parle de Elisabeth Borne, qui est donc la Première ministre, qui travaille actuellement soi-disant le week-end pour essayer de trouver des solutions, mais c'est bien qu'elle travaille le week-end, puisque nous, ça fait des années qu'on travaille le week-end à faire des métiers qui sont compliqués pour que cette dame vive confortablement, sans remerciement de sa part pour le coup. Que l'on parle de l'article 49 alinéa 3, donc qui nous a été imposé parce que justement nous étions en rébellion donc par rapport à la situation, mais on a quand même le droit de s'exprimer, il me semble, donc de dire que nous ne sommes pas d'accord, et je ne suis pas d'accord non plus, d'accord. Et là, nous en sommes à un stade, en fait, où Emmanuel Macron, donc comme on l'avait vu dans le tirage du 17, et allez le voir si vous ne l'aviez pas vu parce qu'il est réellement évocateur, Emmanuel Macron donc est à un stade aujourd'hui où il est en pleine réflexion parce qu'il se rend compte que dans l'état où est la situation, les risques financiers et économiques sont réellement trop grands, d'accord. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se dit ou se considère en tout cas être comme un fusible. En fait, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint avec Elisabeth Borne, bien évidemment, puisque ce sont eux deux qui se battent mutuellement pour trouver des solutions, pour imposer un article, alors que l'Assemblée nationale ne souhaite pas, en fait, participer à cet engagement, en fait, à prendre ses responsabilités. Ok ? Donc aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit Elisabeth Borne, en fait, ils se renvoient la balle mutuellement, d'accord? C'est à celui qui essaiera de trouver une solution par rapport aux dégâts qu'ils ont provoqués. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne, qui prétend, soi-disant, ne pas avoir voulu en arriver ici, se pose la question, par rapport à Emmanuel Macron, de la manière dont aujourd'hui il pourra s'extraire de cette crise politique. D'accord? Crise qu'ils ont quand même provoquée tous les deux, il me semble. Il faut savoir aussi que l'Assemblée nationale avait jusqu'à vendredi, dans l'après-midi, je ne sais plus à quelle heure, pour donner un avis sur la situation. Là, aujourd'hui, au niveau du nombre d'engagements et de responsabilités, nous en sommes qu'à 11. D'accord? Par contre, au niveau des motions de censure, nous en sommes à 12. Ok? Ce qui veut donc dire qu'on a plus ou moins gagné. C'est la logique des événements. C'est pour ça que je vous demande de ne pas lâcher, de ne pas vous battre entre vous. Matériellement parlant, c'est pas grave si les voitures elles brûlent, bah écoutez, elles brûlent, mais de toute façon, si vous avez une bonne assurance, c'est que du matériel, c'est pas des vies, il me semble. Donc parlez pour des choses qui sont intéressantes, mais ne parlez pas pour ne rien dire. Donc tout ce qui est matériel, de toute façon, il était déjà prévu, c'était déjà dans les osmoses depuis le début du Covid. Le matériel s'était mis de côté, d'accord? C'était l'amour qui allait primer sur la situation, ce qui est officiellement le cas aujourd'hui.
D'accord? Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Et là, aujourd'hui, il faut quand même comprendre que seule l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement en rejetant donc une question de confiance, ou soit en prenant l'initiative et en votant une motion de censure. Et là, nous en sommes quand même à 12 contre 11 dans l'engagement des responsabilités. C'est pas anodin à entendre, d'accord? On y va pour le tirage. Concernant donc Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, puisqu'on se concentre sur ces deux personnes-là et éventuellement les décisions qu'elles ont à prendre et qu'elles vont prendre, on tombe sur la maîtrise. C'est assez rigolo d'ailleurs. Tiens, c'est vraiment évocateur, on est en plein dedans. La maîtrise, c'est quoi? C'est normalement une carte qui est attirée par le succès. Le 18, il faut savoir... comment je pourrais vous dire ça? Le 18, en fait, c'est une situation qui fait que vous devez savoir faire aboutir un projet à long terme. Là, on parle des retraites. D'accord? Mais c'est aussi l'expérience qui lui apprend que, en fait, il va falloir être moins directif dans ses rapports avec les autres et peut-être plus lucide par rapport à ses responsabilités et ses possibilités à mettre en place pour le peuple. D'accord? En pour, ça aurait été la réussite, ça aurait été l'assurance d'une situation, ça aurait été la créativité. Okay, ça, c'est un peu ce que nous, on déclenche actuellement autour de nous. Restez confiant par rapport à cette maîtrise. Touchez le matériel si vous en avez envie, mais ne touchez pas à l'être humain en général. D'accord? Que ce soit les gendarmes ou pas. D'accord? Cette carte, elle nous indique quand même que nous sommes en pleine possession de nos moyens, c'est-à-dire nous, en tant que peuple, contre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Que l'on va trouver la meilleure manière de réagir, que les énergies sont à notre disposition actuellement pour pouvoir mettre en place ou faire réagir justement ces hommes politiques. Et puis que nous avons le droit aussi de faire reconnaître notre position. D'accord? On est en plein dedans et on est là au bon moment cette fois. Pour moi, c'est une bonne période pour assurer en fait et faire entendre aujourd'hui ce que l'on a l'intention d'obtenir, ou pas. D'accord? Et de ces faits, qui dit maîtrise, dit automatiquement autre ouverture. En contre, pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on en est à un stade de négativité, d'abattement, de culpabilité, de désespoir. C'est exactement ce qui est tombé le 17, si vous allez voir. Okay? Et la leçon, par contre, que ces gens-là, il leur est conseillé, la leçon de chance que l'univers leur donne, c'est aujourd'hui de reconnaître leur vraie nature, d'exprimer leur potentiel, mais dans le bon sens. À côté, nous avons l'espérance. D'accord? L'espérance, c'est le chiffre 3, pardon. C'est un chiffre qui se tourne vers l'avenir, vers l'espoir. Mais il lui manque de l'expérience, il lui manque de la maturité. Mais elle viendra aussi avec le temps. Il faut savoir que le 3 aime communiquer. D'accord? En pour, c'est l'imagination, c'est les projets d'avenir, c'est le dynamisme, c'est l'effervescence, c'est l'imaginaire qui est à fleur de peau. Donc, on parle des hommes politiques. Et là, il est recommandé en fait de quitter les sentiers battus, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement, pour trouver de nouveaux horizons, pour trouver de nouvelles solutions, avoir de nouvelles pensées, de nouveaux objectifs. Pourquoi? Parce que le peuple ne lâchera pas et ne doit pas lâcher. Et là, aujourd'hui, ils en sont dans ce besoin d'échapper à cette situation qui est devenu pour eux un souci quotidien. Ça veut donc dire qu'on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. La pression. En contre, pour eux, ce que ça développe, c'est donc le stress, le souci, une attitude de renfermement, un mutisme pour le coup. D'accord? Peut-être même que ça pourrait déclencher chez eux des soucis qui pourraient tourner à l'obsession, parce qu'on ne trouve pas de solution, ou il faut en trouver d'autres. Se poser des questions pour se dire mais comment on va pouvoir maintenir une réforme alors que le peuple français se retourne contre nous. Mais le problème vient aussi, et avant tout, du manque de maturité de Emmanuel Macron, qui ne prend pas conscience, ne se projette pas assez dans l'image de la famille, et qui se considère aujourd'hui comme un fusible. Logique. La leçon de chance qu'on lui donne, c'est pour lui, c'est de prendre conscience qu'il a une légende personnelle à incarner en développant espoir et confiance. La partie 1 va s'arrêter, on reprend la partie 2, donc je compte sur vous pour suivre la suite, puisqu'on est à réforme des retraites, stop ou encore. À tout de suite.